Une action qui a été menée notamment sur la commune de Gennevilliers et qui s'est intitulée « Atelier participatif de prévention au risque d'inondation ». Donc la cible, ce sont les personnes âgées. Donc c'est une intervention qui se fait à double voix, vous allez comprendre pourquoi. Donc avec moi-même qui travaille à l'EPTB et puis Michel Pérez. Je ne sais pas si tu veux te présenter. Je suis responsable gestion des risques territoriaux, donc à la ville de Gennevilliers. Voilà, alors la présentation va se faire en 5 points. Le premier point, c'est essayer de vous remettre un petit peu dans le contexte et vous expliquer dans quel cadre s'est inscrit cette action. Le deuxième point, c'est vous expliquer pourquoi nous avons choisi de sensibiliser plus particulièrement les personnes âgées. Ensuite, on continuera sur les objectifs et les moyens de cette démarche de sensibilisation, le contenu concret des ateliers, et puis on terminera sur les résultats et les perspectives aussi de ce type d'atelier participatif. Alors, dans quel cadre s'inscrit cette action de sensibilisation ? Tout d'abord, c'est un cadre universitaire, puisque j'étais étudiante à l'EISTI, en master spécialisé gestion des risques sur les territoires, donc ça remonte à l'année dernière. Et dans le cadre de ce master, je devais réaliser un mémoire de fin d'études. Donc ce mémoire de fin d'études s'est porté sur les personnes âgées, donc était intitulé « Les personnes âgées et la prévention du risque inondation sur le territoire francilien, état des lieux, préconisations et mise en œuvre concrète ». Et donc mon directeur de mémoire était Michel Pérez, ici présent. Voilà. Et donc en parallèle, j'avais ma mission d'alternante à l'EPTB Seine-Grand Lac. Alors, dans quel cadre, effectivement, a été réalisée cette action ? Vous avez ici, sur la diapo, là, une présentation de la cartographie de la commune de Gennevilliers au scénario crue de Seine, crue majeure, crue de 1910. Et vous pouvez voir, même si la carte est petite, les impacts de cette crue. Des zones inondées en superficie importante, puisque 60 à 70% du territoire communal serait impacté. Et puis ça, ce sont les zones qui apparaissent en bleu, de bleu ciel à bleu foncé. Et puis en rose, vous avez les zones de fragilité électrique qui nous ont été fournies par ex-ERDF. Donc on aurait environ 80-90% des clients ERDF qui se retrouveraient sans électricité, avec ce qui n'est pas forcément spécifique au territoire, mais ce qu'on dit un petit peu partout, c'est que nous aurions des jeunes Villois qui, bien qu'ayant les pieds au sec, ne disposeraient pas d'électricité. Et puis sur cette cartographie sont également reportés les dysfonctionnements ou les arrêts de fonctionnement des transports en commun et les voies de circulation qui ne pourraient plus être utilisées, notamment les ponts. Ce qui fait que nous aurions un territoire dans lequel il serait difficile d'y accéder et d'en sortir. Voilà, donc quand on examine cette situation, viennent toutes les questions liées à l'évacuation de la population ou son auto-évacuation, et automatiquement les questions de comment sensibiliser la population pour qu'elle se prépare à cette auto-évacuation. D'où l'intérêt et dans cette population, encore une préoccupation plus importante pour les populations vulnérables, dont les personnes âgées. D'où l'intérêt pour le type d'atelier que Marion a mis en place. En termes de contexte également, c'est une action que nous avons conduite dans le cadre de l'élaboration du plan de continuité d'activité inondation des services municipaux, et puis dans le cadre de ce qui a été présenté ce matin des forums de résilience urbaine au cours de l'exercice Sequana. Alors le deuxième point, c'est pourquoi sensibiliser spécifiquement les personnes âgées. Alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut sensibiliser les jeunes au risque. Pourquoi ? Parce que c'est les citoyens de demain, parce qu'ils serviront aussi de relais pour sensibiliser leurs parents, mais on parle un peu moins des personnes âgées. Et pourtant, moi, ça m'est apparu une cible quand même indispensable et un véritable enjeu dans le cadre de la prévention du risque d'inondation. Alors je vais vous expliquer pourquoi.
La première raison, c'est que, comme vous le savez tous, en France, on a un vieillissement de la population qui s'accélère. Donc vous voyez qu'en 2005, c'était une personne sur 5 qui avait plus de 60 ans. En 2035, ce sera une personne sur 3. Donc finalement, c'est un public avec lequel il faut compter dès à présent, mais avec lequel il faudra davantage compter à l'avenir. Et puis, la deuxième raison, c'est aussi la forte vulnérabilité des personnes âgées face aux événements climatiques extrêmes. Donc là, on peut le voir sur toute une série d'articles. Je vais vous montrer quelques chiffres. On a par exemple à gauche le graphique qui présente les victimes de Xynthia. Donc, on a sur la tempête de 2010 plus de 75% des victimes qui avaient plus de 60 ans. Sur Katrina, donc ça c'est le petit tableau qui est à droite, on a plus de 57% des victimes qui avaient 70 ans ou plus. Et puis on a aussi la canicule. Alors là, d'accord, c'est pas une inondation, mais pourtant plus de 70% des personnes qui sont mortes avaient 75 ans et plus. Donc finalement, quelles sont les causes de cette vulnérabilité ? On parle souvent de la faible mobilité des personnes âgées, mais la canicule nous a aussi révélé que c'est le fort isolement de ces personnes qui fait leur vulnérabilité. Alors, ce qui est assez délicat pour les personnes âgées, c'est que c'est un public, mais c'est plein de réalités. C'est des réalités différentes. Donc moi, j'avais classé un petit peu ces personnes âgées en différentes catégories. L'OMS dit que les personnes âgées, c'est les personnes qui ont plus de 65 ans, donc c'est un critère très quantitatif. Moi, j'avais préféré un critère un peu plus qualitatif, donc sur la dépendance et l'autonomie de ces personnes. Alors là, les ateliers se sont concentrés sur les personnes âgées qui vivaient à domicile, qui avaient soit du soutien, soit qui étaient considérées comme isolées. Et puis les personnes qui vivaient dans les foyers logements. Les foyers logements, c'est en général l'étape entre la maison individuelle et la maison de retraite. Donc il y a une certaine autonomie, mais il y a quand même des services qui peuvent aider les personnes quotidiennement. Alors, quels sont les objectifs et quels sont les moyens de cette sensibilisation ? L'idée, c'était de pouvoir les sensibiliser pour les inciter à l'autopréparation et pour qu'elles puissent réduire leur vulnérabilité à leur échelle. Donc pour ça, il y a 3 points principaux. C'est que d'une part, il y a des risques qui existent sur le territoire. Alors bien sûr, on parle d'inondation, mais on parle de tous les autres risques. On parle des tempêtes, on parle du transport de matières dangereuses, en fait, des risques naturels et technologiques aussi. Et c'est aussi leur montrer que tous ces risques-là, s'ils surviennent, ils désorganisent le quotidien de chaque personne en retardant l'arrivée des secours, bien sûr, mais aussi en rendant inopérant toute une série de réseaux, donc plus d'électricité, plus d'assainissement, plus d'eau potable, etc. Et donc, ça permet de montrer aux personnes âgées que s'y préparer, ça contribue à réduire sa vulnérabilité et à améliorer un petit peu son autonomie, au moins dans les premières heures de survenue d'une inondation ou d'un autre type de risque. Donc les moyens qu'on a utilisés, en fait, j'ai conçu et proposé un PowerPoint, tout simplement, qui est le support essentiel de l'atelier. Et donc on a commencé par faire 4 ateliers tests. Et donc ces ateliers, ils se sont faits en partenariat avec une association locale, donc en fait un appui local qui a été facilitateur, puisque cette association, c'est l'association Agir, une association de Gennevilliers, qui regroupe 600 adhérents sur le territoire, et c'est des retraités qui ont de 55 à 90 ans. Et donc cette association, elle organise déjà des événements culturels, sportifs aussi parfois, et également des ateliers de prévention des chutes notamment. Donc nous, on s'est un petit peu inscrits dans ce créneau-là. Donc ces ateliers, ils étaient aussi, et c'est très important, participatifs. Pourquoi ? Parce que on faisait ça sous forme de questions-réponses. Il faut vraiment faire appel à la mémoire des personnes âgées qui ont pour la plupart en plus, et c'est ça qui est intéressant, vécu des événements type inondation, type tempête, et donc qui s'en souviennent encore et qui ont plein de choses aussi à nous apprendre. Et donc ces ateliers étaient aussi bien sûr visuels et ludiques. Le but, c'est pas de leur donner une information avec plein de textes parce que ça va les assommer, c'est comme pour tout le monde. Donc j'ai essayé d'avoir un PowerPoint très visuel avec plein de vidéos, des photos, des cartes, etc. Et un format assez court aussi, donc entre 1 heure et 1 heure et demie, pas plus parce que sinon on les perd.
En termes de logistique, c'était assez facile, assez peu contraignant. Donc, il faut un animateur. Bon, là, en l'occurrence, c'était moi, mais ça aurait pu être Michel. Ça pourrait l'être à l'avenir. Une salle, un ordinateur, un rétroprojecteur, le support PowerPoint que je peux diffuser et offrir à ceux qui veulent s'en servir sur leur territoire sans aucun souci. Une valise pour faire un atelier élaboration d'un kit d'urgence. Alors ça, ils aiment bien. Ça aussi, je peux la prêter sans aucun problème. Des plaquettes d'information. D'ailleurs, on en a apporté quelques-unes. Donc ça, en fait, moi, j'avais conçu le contenu. Et puis ensuite, c'est un contenu qui est tout à fait adaptable à chaque commune, qui peut rajouter les numéros de téléphone qui vont bien, etc. Donc on pourra vous le distribuer si vous êtes intéressé. Et la dernière chose, c'est que j'ai imprimé aussi des questionnaires pour distribuer aux personnes âgées avant et après l'atelier, pour essayer de mesurer un petit peu l'efficacité et puis pour voir s'il y avait des remarques éventuelles qui permettaient d'améliorer cet atelier. Alors le contenu concret, je commençais par quelques rappels. L'idée, c'est de ne pas parler tout de suite de risque inondation, mais plutôt de remettre ça dans un environnement un peu plus global. Donc on parle souvent de culture du fleuve. Donc je rappelais quand même que finalement, si l'homme s'était installé proche des cours d'eau, proche de l'océan, c'est qu'il y avait aussi des raisons. Enfin, c'est qu'il y a des raisons. C'est que c'est au niveau du tourisme, c'est intéressant. L'eau, ça peut être bien sûr une force motrice. Pour tout un tas de raisons, c'est un axe de commerce et de communication, enfin bref. Donc on commence par ça. Ensuite, bien sûr, il faut rappeler ce qu'est une crue et une inondation, là toujours sous forme participative, donc à eux de voir s'ils ont une définition ou pas, et puis on en discute. Parler aussi de crue centennale, qu'est-ce que c'est une crue centennale ? Parce que la plupart du temps, malheureusement, ils se trompent, c'est une crue qui a lieu tous les 100 ans pour eux. Et puis, oui, pas que pour eux, bien sûr. Encore que plus ça allait dans le temps et plus ça s'améliorait. Donc, j'imagine qu'il y a quand même ils ont quand même entendu certaines choses à travers les médias. Donc, essayer de leur demander un petit peu s'ils ont déjà été confrontés à ce type d'événement, quelles ont été les conséquences, qu'est-ce qu'ils peuvent en dire. Et puis, leur expliquer pourquoi on doit assurer son autonomie. Donc là, en général, je faisais référence à Katrina, notamment, puisque en 2005, les personnes qui habitaient sur la zone sinistrée ont quand même attendu, je crois, c'est 4 jours, l'arrivée des secours. Donc, rien que ça, tout de suite, ça les fait réfléchir. La deuxième partie, c'est l'autopréparation. Alors, l'autopréparation en 4 étapes. Et donc là, la première étape, qui est essentielle à mon sens, c'est de leur transmettre une connaissance sur le risque. Le risque, c'est caractéristique, bien sûr, donc le fait que sur le territoire francilien, les crues sont plutôt à cinétique lente, que l'eau peut rester extrêmement longtemps sur le territoire, ça, ils n'en ont pas forcément conscience, et qu'il y a toute une série d'impacts indirects auxquels ils n'ont pas forcément pensé. Voilà. Et aussi leur expliquer, parce qu'on me le dit souvent, et alors les grands lacs de Seine, tout ça, on a fait plein de choses, donc pourquoi il y a encore ce risque d'inondation ? Et donc on remet un petit peu tout ça dans le contexte, on rappelle historiquement tout ce qui a été mené, et on dit bien sûr que c'est absolument pas suffisant et que la crue est un phénomène naturel et donc que rien ne peut l'arrêter finalement. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est préparer un plan. Et préparer un plan, c'est quoi ? C'est les inciter à réfléchir, à se dire que si jamais il y a une inondation, si jamais ils sont inondés, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Où est-ce qu'ils vont aller ? Il faut essayer de trouver une solution alternative d'hébergement, éventuellement chez de la famille, dans une résidence secondaire. C'est s'inscrire sur le registre des personnes vulnérables que chaque commune est censée avoir. Voilà, c'est leur faire se poser les bonnes questions. Ils ne repartent pas avec une réponse forcément, mais au moins, ils y auront réfléchi. La troisième partie, qui là est très ludique, c'est l'élaboration d'un kit d'urgence. Donc là, sur la table, je mets toute une série d'objets et puis ils ont 2 minutes pour trouver les objets essentiels à prendre dans sa valise. Et la quatrième partie... Oui. Oui, mais justement, c'est pour mettre un petit challenge, voilà. Et la quatrième partie, c'est bien sûr le fait d'en parler autour de soi, de relayer le message et, comme on disait ce matin, en fait, d'être relais de sensibilisation. Alors, les résultats et les perspectives.
Finalement, au niveau des aspects positifs, ce qu'on peut en retirer, c'est surtout que les participants ont malgré tout conscience de l'existence du risque inondation. Pour quelles raisons ? Parce que déjà, en étant des personnes âgées, ils ont vécu d'autres inondations, comme je disais, et la plupart habitent à Gennevilliers depuis des années et des années. Donc, ils savent bien qu'ils sont en zone inondable. Les participants sont extrêmement attentifs, extrêmement réceptifs et je dirais même plus reconnaissants d'avoir cette information. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, vous savez, l'information, ça risque d'être anxiogène, etc. » Et là, on se rend compte que quand on communique de cette façon, ça se passe plutôt bien, en fait. La présence aussi de nombreux acteurs extérieurs qui sont venus voir un peu comment ça se passait au niveau des ateliers, donc le CD92, le CASVP, donc le Centre d'action sociale de la ville de Paris, et d'autres. Surtout, ce que je recommande si vous souhaitez mener ces ateliers, c'est d'avoir un appui local et associatif, qui est vraiment une structure qui va faciliter en fait tout le côté organisationnel, qui a déjà son propre réseau, et donc qui peut vous aider à mettre en place ce type d'action. Je pense que les questionnaires avant-après sont intéressants pour pouvoir mesurer l'efficacité de ces ateliers et puis adapter éventuellement le contenu aux besoins identifiés par les personnes âgées. Et puis, c'est un atelier qui est adaptable en fait à d'autres communes. Bien sûr, il faut changer un petit peu les photos, les cartes, etc. Mais c'est assez facile. Et même adaptable au grand public, puisque à Gennevilliers, dans le cadre de Sequana, on a fait des ateliers grand public. Au niveau des aspects un peu plus mitigés, on va dire, donc il y a assez peu de personnes... Pardon. C'est bon. Assez peu de personnes malgré tout qui ont été sensibilisées directement. Donc 4 ateliers participatifs, il y a eu 31 personnes. Donc ça, c'est un peu le bémol, mais bon, le problème, c'est que les personnes s'inscrivent et puis finalement, à la dernière minute, elles ne viennent pas. Donc ça arrive toujours. Le fait que, même s'ils ont conscience de l'existence du risque, on se rend bien compte qu'il y a quand même une très grande méconnaissance des caractéristiques de la crue. Alors quand je leur dis que l'eau peut rester jusqu'à 2 mois sur le territoire, ils sont complètement abasourdis. Donc finalement, on se dit que c'est quand même utile de venir les sensibiliser. Et puis, alors ça, je m'en suis rendu compte sur d'autres ateliers parce que j'ai fait ces ateliers aussi à Draveil et à Melun notamment. Et donc, pour que les participants soient véritablement attentifs aux ateliers, il faut absolument qu'ils viennent de manière volontaire. Et il ne faut absolument pas les interrompre entre 2 activités. Donc à Melun, j'en ai fait les frais. Entre 2 parties de rami, c'était un petit peu compliqué. Ça a grogné pendant une bonne heure. Donc voilà, faites attention. Ouais, la belote, je sais plus, bref. Et donc, le dernier aspect, c'est que pour moi, les participants qui étaient à Gennevilliers ne sont pas forcément représentatifs dans la mesure où, s'ils s'inscrivent, c'est qu'ils sont déjà un tout petit peu sensibilisés à la question du risque d'inondation. Voilà. Je te laisse parler des perspectives. Alors, les perspectives, c'est d'abord de pérenniser cette action dans le cadre du programme annuel de l'association. Et puis, c'était aussi une porte d'entrée pour avoir une action en direction des personnes vulnérables, non autonomes et ou isolées. Parce que nous avons aujourd'hui, dans les bénéficiaires de nos prestations sociales, à peu près une centaine de personnes qui n'ont pas de référent déjà aujourd'hui. Donc elles sont déjà en situation de vulnérabilité et évidemment le jour où la crue arrivera, elles seront encore plus vulnérables. Donc nous avons plusieurs perspectives d'action. C'est, comme le disait Marion, c'est effectivement de repérer ces personnes, c'est-à-dire il y a tout un travail de communication pour que ces personnes s'inscrivent sur le registre des personnes vulnérables, qui est sous-utilisé parce qu'en fait il est utilisé pour l'instant essentiellement pour la canicule, mais il pourrait être utilisé pour tous les risques. Ensuite, il y a une action en direction de la préfecture ou des autorités préfectorales pour une assistance à l'organisation et à la préparation de l'évacuation, parce que quand on voit la carte de Gennevilliers, on se rend bien compte que la commune ne sera pas en capacité d'héberger sur son propre territoire. Donc il y a tout un travail à mener et qu'on a commencé à travailler au cours de Sequana, puisque c'est un des thèmes de notre journée d'exercice, la prise en charge de personnes isolées vulnérables.
Et puis d'autres actions toujours avec le même objectif, c'est de sensibiliser, alors pour les personnes qui ont des référents, notamment famille, c'est de sensibiliser les familles pour les prévenir qu'un jour on leur demandera de prendre en charge ou d'évacuer leur famille. Et puis une action de formation, ça c'est en réflexion des aides à domicile pour qu'elles soient des relais d'information et de sensibilisation auprès des prestataires, des bénéficiaires de nos prestations. Et merci. Merci. Oui, je voulais revenir sur les personnes isolées, parce que j'ai été il y a quelque temps aux 30 ans de la crue de Brive-Charensac sur la Loire, où il y avait eu des morts de personnes au rez-de-chaussée, de personnes isolées, et il aurait simplement suffi, alors ils n'étaient pas obligatoirement sur des listes ni quoi que ce soit, même s'ils l'étaient, il suffit que les voisins aient le souci des personnes. Donc comment vous envisagez ces questions-là ? Alors, merci pour cette question. Justement, on y a pensé parce que c'était une des cibles de mon mémoire que j'avais identifiée. C'est très, très compliqué parce que justement, comme on dit, c'est des personnes qui sont isolées. Et donc, on s'est bien rendu compte que les personnes qui pouvaient le mieux connaître ces personnes isolées, c'était les voisins. Donc c'est pour ça qu'on essaie de mettre en place une action de sensibilisation en s'appuyant sur le réseau du voisinage de proximité. Et donc on va essayer de solliciter notamment les associations type Voisins Solidaires ou Mon Petit Voisinage, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des associations qui essaient de créer du lien social, de développer les bonnes pratiques, de formaliser un tout petit peu des choses qui peuvent se faire déjà. Donc les Voisins Solidaires, c'est ceux qui ont fait la fête des voisins, enfin ceux qui ont créé la fête des voisins, ça, en général ça parle à tout le monde. Mais ils ont aussi un créneau sur les risques. Et donc, on va essayer de travailler là-dessus. Donc, on espère pouvoir développer ça dans les mois qui viennent. Très bien. Une autre question ? Je vais juste compléter la réponse, puisque dans le cadre des actions de gestion du risque inondation, on a une action de sensibilisation et de formation de nos agents de développement de quartier. Et c'est vrai que au départ, on pensait plus en termes de distribution d'informations et de remontée, mais on les associera également dans cette action de repérage, entre guillemets, de personnes isolées. Non, c'était juste une information complémentaire. Citer l'exemple de la ville d'Olivet au sud d'Orléans, qui a mis en place une application qui s'appelle Entre Olivetins, et qui permet aux gens de la commune de créer un lien entre gens non inondés et gens inondés pour qu'il y ait un jumelage entre habitants. Info complémentaire, je voulais simplement indiquer que j'avais assisté à une des séances proposées par Marion Covin. Et c'est vrai que nos administrations sont souvent un petit peu frileuses. Et s'il y a bien une chose que cette sensibilisation n'est pas, c'est anxiogène.